नबी मेरा नबी है, वो 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 मेरा नबी है। जिनके लिए अल्लाह ने कुरान उतारा, बतलाया ज़माने को ये महबूब है प्यारा। वो मेरा नबी है, 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 वो मेरा नबी है। वो जिनके लिए दोनों जहानों को बनाया, वो जिनकी मोहब्बत में खुदा ने ये बताया, वो जिनके लिए दोनों जहानों को बनाया, वो जिनकी मोहब्बत में खुदा ने ये बताया। Une conférence avec deux intervenants. Le programme sera comme d'habitude, c'est-à-dire qu'il y aura une conférence, enfin les deux intervenants présenteront. Ensuite, il y aura un temps d'échange, de questions-réponses. Et enfin, un asto vous attend à la fin. Alors, nous deux intervenants, je commencerai par le père Henri Delahoucque, maître de conférence à ICP, directeur du séminaire d'ici les Moulineaux, et en même temps président du groupe de recherche islamo-chrétien. Il a fait une licence canonique d'études arabes et islamiques en 1997 à l'Institut pontifical d'études arabes et d'islamologie à Rome, suivi d'une licence canonique de théologie, spécialisation en sciences et théologie des religions en 2001 à l'Institut catholique. Et enfin, il a fait une thèse qu'il a publiée dans les éditions DDB il a édité une thèse dont je ne retrouve pas le sujet à l'instant, l'estime de la foi des autres, exactement. Il est aussi auteur de plusieurs autres livres et de nombreux articles. À côté de moi, Cheikh Salawat. À côté de moi, Cheikh Jazari Mamoui, docteur en droit islamique et professeur d'université. Il a dirigé l'école supérieure des sciences religieuses à Marvi à Téhéran. En France, il a soutenu une thèse à la très célèbre école pratique des hautes études, EPHE, à Paris. Sa thèse qu'il a publiée aux éditions L'Harmattan étudie un mouvement contemporain chiite, une école contemporaine, le Tafkik. Le livre en question s'appelle Chiisme, quête de fidélité aux imams. Il enseigne les courants de l'islam contemporain à l'Institut de sciences et de théologie des religions à l'Institut catholique de Paris, tout en continuant ses cours à l'université de Koum. Enfin, on est ici pour un livre bien particulier qu'ils ont écrit tous les deux ensemble. Le titre du livre, c'est Dieu est-il l'auteur de la Bible et du Coran. Je ne vais pas présenter les livres parce que c'est justement le sujet de la conférence d'aujourd'hui. Je tiens juste à préciser que à la fin de la conférence, à la fin des échanges, vous avez la possibilité d'acheter le livre si vous voulez et de faire signer auprès des deux auteurs. Le montant du livre est de 20 €. Deux petites précisions en plus. Nous avons mis des deux côtés, du côté garçon, du côté homme et du côté femme, deux boîtes. C'est pour une participation libre. Si vous voulez aider le CDJ à continuer à organiser des événements comme celui-là, je vous serai reconnaissant de bien vouloir nous aider. Cheikh Jazari, salawat. Enfin, dernière annonce par rapport au CDJ.
Ceux qui souhaitent intégrer la mailing list du CDJ, ils peuvent contacter les membres du CDJ, entre autres du côté femmes, Raïcha Badouali et Sidika Hossan Ali Basram, et du côté homme, Yamin Suleiman et Shazan Fida Hossein. Salawat. بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله والصلاة على الرسول الكريم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. Par le nom de Dieu, tout d'abord merci infiniment pour votre accueil très chaleureux et de notre famille qui nous a invités pour cette conférence intéressante pour moi. Et encore de la part de moi-même et vous, je remercie mon frère Henri de la Hougue qui m'accompagnait pour ce soir chez vous, pour profiter de votre présence chaleureuse. D'abord, moi je laisse présentation de livre à mon frère, mais je vais vous parler quelques mots sur l'importance du dialogue interreligieux, surtout pour nous en tant que les chiites. Pour une introduction très résumée, on doit développer notre connaissance sur notre école, notre religion, notre foi. C'est nécessaire pour nous, avant tous. Et l'un des chemins qui nous aide pour cette connaissance, pour développer cette connaissance, c'est connaître les autres religions, les autres théologies. Et aussi, bien sûr, les richesses de chaque religion va nous aider pour connaître notre foi. Après, je vais vous expliquer comment c'est possible. 4 éléments, je vais vous présenter 4 catégories, 4 éléments qui sont importants pour le dialogue interreligieux. Tout d'abord, aujourd'hui, le monde, c'est, comme vous le savez, sans frontières. Les relations, c'est très rapide et très importante. Donc, on ne peut pas fermer les portes en disant que nous avons notre religion propre et il n'y a pas de besoin des autres. Nos besoins, c'est parfois dans les mains des autres. Donc, on doit offrir. Vous connaissez très bien le chiisme. Autrefois, ça veut dire environ 40 ans. On se rencontre et nous a dit, à Henri, surtout, que nous respectons beaucoup le christianisme aujourd'hui. C'est une phrase, un grand marja. Heureusement, nous avons enregistré, nous avons pris les photos. Il nous a dit, on respecte. Ça veut dire le respect, un terme important. Et si vous cherchez très bien, autrefois, dans les autres religions et les écoles islamiques, rarement vous entendez, mais on écrit, mais entendre, c'était rarement. Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, la plupart des frontières étaient fermées. Il y a beaucoup de frontières qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, on voit évolution dans l'ishtirak, dans la pensée, dans la théologie. Donc, c'est nécessaire. Le premier élément qui nécessite ce dialogue interreligieux, c'est aujourd'hui, nous n'avons pas beaucoup de frontières. On est obligé d'avoir des relations. Surtout pour les chiites, pour les musulmans qui vivent dans un pays en tant que minoritaire. Parce qu'on entend beaucoup le christianisme, on entend beaucoup le juif, le judaïsme, mais parfois, selon la tradition de passé, nous pensons qu'il y a des peurs. Et j'ai une femme qui m'a parlé de la Bible. Quand j'étais à l'université de Téhéran, il m'a montré quelque chose avec un mouchoir. Il a pris un livre avec un mouchoir. Il m'a passé, moi j'ai une question à vous. Qu'est-ce qui se passe? Il a dit, ma fille, qui est votre étudiante, il a lu ça. Qu'est-ce que vous en dites? Moi j'étais étonné, qu'est-ce qu'il a à la main comme ça avec un mouchoir? J'avoue, c'est une Bible, en personne. Et moi j'étais étonné, il dit, c'est une Bible, c'est une Bible. Il a dit, qu'est-ce qui se passe? Moi j'ai dit, dans ma bibliothèque, il y a plusieurs Bibles, plusieurs commentaires et Torah. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a dit, ce n'est pas quelque chose d'impur. C'est bien sûr impur. Moi j'ai dit, non. Vous lisez. Il y a des choses, des anecdotes, on raconte, le 4e imam raconte, le 8e imam raconte l'anecdote, les conseils de Jésus.
qui est adressé vers les autres, les apôtres, les compagnons. Ne faites pas des bêtises, ne dérangez pas les autres, droits de l'homme, ça c'est quelque chose que nous avons dans notre religion. Pourquoi vous pensez que c'est quelque chose un peu? Cette pensée, c'est la tradition qui existait malheureusement dans certaines régions, dans certaines communautés. Aujourd'hui, on peut voir notre prophète et l'islam en tant que religion n'a pas abrégé les autres religions, n'a pas réfuté les autres religions. Il continue, ça veut dire notre prophète, selon ses paroles, selon les versets coraniques, nous avons plusieurs versets coraniques qui disent « Je continue le chemin de Jésus, je continue le chemin de Moïse ». Ça, c'est un message très important. Pour nous, c'est quelque chose de très clair, parce que nous vivons ensemble et nous comprenons très bien. Mais pour les autres régions, les autres communautés qui sont encore fermées, la compréhension de ces paroles, c'est un peu difficile et dur. Donc, c'est le premier élément. Deuxième élément, échange des intérêts, des savoirs et des connaissances. Chacun sur l'autre. Nous avons des richesses. On ne peut pas oublier la richesse de l'école Ahl al-Bayt. On sait très bien. Comment on peut dire? Par exemple, je vous donne un exemple. Est-ce qu'une femme peut être propriétaire de ses biens? On voit c'est commencé récemment, ça veut dire 19e siècle, c'est commencé aux États-Unis. 1835. Pour la première fois, on a voté pour les femmes et elles peuvent être propriétaires des biens. Dans l'école Ahl al-Bayt, dans l'islam, c'était quand? 14 siècles avant. Dès qu'une femme a reçu quelque chose, ça veut dire c'est propriétaire. Est-ce qu'il a besoin de la permission de son mari? Jamais. Absolument non. Il n'a pas besoin. C'est bien, il peut faire tout ce qu'il veut. Ça veut dire 14 siècles avant. Pour le droit des animaux. Des animaux. Est-ce que les animaux ont droit? Oui, nous avons un traité écrit sur les droits des animaux. C'était quand? C'était vraiment 14 siècles avant. C'est la richesse de notre pensée. Il faut savoir, il faut connaître. Mais comment c'est possible? Nous pouvons avoir échange. Il y a quelques méthodes mystiques dans le christianisme. Il y a des méthodes particulières pour commenter des textes sacrés dans le christianisme. On peut profiter. On peut avoir des amitiés. Ça, c'est important. Donc, deuxième élément que j'insiste, c'est les richesses qu'on peut profiter durant les dialogues interreligieux. Pour nous et pour les autres. Pourquoi on ferme la porte et les autres, qu'est-ce qu'ils pensent? Ils pensent que c'est une secte fermée. Pour les cérémonies, pour les relations des voisins, tous fermés. Mais quand on ouvre, on présente la richesse de notre culture, l'amitié que nous avons, la croix que nous avons, la foi que nous avons, on peut avoir des bons liens. Ils pensent que oui, nous sommes croyants. Oui, nous acceptons les autres. La croyance, c'est grâce de Dieu. On doit se présenter, on doit les présenter. Donc ça, c'est important. On peut être amis avec les juifs, avec les chrétiens, surtout avec les sunnites aussi. Aujourd'hui, nous avons besoin. Nous avons environ 1,4 milliard de sunnites. Et les chiites, dans le monde entier, n'est pas plutôt 100 500 ou plus. Ça veut dire, les statistiques, vous connaissez très bien. Et on ferme, on dit non, nous n'acceptons pas votre méthode, et nous avons la mienne, et nous avons tous de la richesse. Ça, vous savez, ce n'est pas école d'Ahl al-Bayt. Ce n'est pas école de prophète. Deuxième élément qui est très important, on est dans le monde post-modernisme. Ça veut dire que le monde s'est déjà passé le modernisme. On doit révéler. Pour les gens, quand on parle avec celui qui n'est pas adulte, les gens, pour eux, la transmission de religion et de foi, c'est très important. Comment on doit éduquer nos enfants? Avec la méthode traditionnelle, est-ce que vous pensez qu'ils répondent toujours? On a besoin de la méthode traditionnelle, mais on doit développer notre connaissance. Maintenant, vous voyez, dans chaque famille, nous avons des enfants à l'université. Ça, c'est quelque richesse. Ça, c'est important. C'est le deuxième élément. Troisième élément, celui qui est aussi très important, avoir des relations amicales
avec les gens des livres dans la vie de notre prophète et la vie des imams chiites, les 11 imams chiites, on va parler de 12e, c'est une méthode toujours acceptée et confirmée. On doit revenir vers la vie de Mohammed en tant que notre prophète, sallallahu alayhi. Qu'est-ce qui s'est passé à ça? Je vous donne quelques très petites anecdotes. Quand il avait environ 60 ans, 61 ans, ça veut dire les derniers moments de sa vie, il avait un jeune juif, son ami. Parfois, moi je pense, c'est ma parole, peut-être qu'il était critiqué par ses compagnons. Qu'est-ce qui se passe? Vous avez un jeune juif qui est votre ami. Le lien c'était très profond. 3 jours ou 2 jours, il était absent. Le juif était absent. Le prophète demandait, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il y a quelques jours qu'il n'est pas venu? On a dit qu'il est malade à sa maison. Rapidement, notre prophète, avec ses compagnons, ils sont allés visiter le juif. Et le juif était étonné. Qu'est-ce qui se passe? Le prophète de Dieu est venu pour... Oui, parce que vous manquez. Vous nous manquez. Ça, c'est la méthode de notre prophète. Après, qu'est-ce qui se passe? On le laisse à côté. C'est à vous de voir. Mais ce qui est important, il avait des amis. Et pour le chrétien, comme ça. Un jeune chrétien, il est converti en islam. Il est venu chez le prophète. Ma mère, c'est toujours chrétien. Qu'est-ce que je dois faire? Il a dit, maintenant, vous augmentez la gentillesse. Vous développez votre amitié, votre gentillesse. Si jusqu'à maintenant, vous n'avez pas beaucoup de choses pour votre mère, dès maintenant, vous restez avec elle. Vous restez avec elle. Êtes votre mère. Partagez votre gentillesse, votre amour avec votre mère. Et le chrétien était étonné. Il retournait chez sa mère et il a changé son comportement, sa méthode. La mère était étonnée. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que vous avez? Est-ce que vous avez quelque changement dans votre... Il a dit, j'ai rencontré un homme. Sa mère a dit, ce n'était pas un homme. Moi, je pense que c'était un prophète, un ange. C'est la méthode des prophètes. Vous voyez? C'est la méthode de notre prophète. On revient vers les chiites. Vous voyez les liens entre les imams chiites avec les chrétiens. Moi, je ne veux pas me pencher dans l'histoire. Un petit remarque. Qui était la mère de notre 12e imam? Vous dites? Narjis Khatoun. L'origine de Narjis Khatoun, c'était quoi? Catholique, chrétien. Oui, vous vous souvenez très bien. Et moi, je résume, je ne parle pas de l'histoire. C'est très intéressant que vous lisiez. Qu'est-ce qu'il a vu dans son rêve? Qu'est-ce qu'il a vu dans son rêve? Et après, sur l'imam Zaman, qu'est-ce que nous avons? Retour de l'imam Zaman avec le Jésus-Christ. C'est tout ce qui existe dans les commentaires bibliques. Mais peut-être que les chrétiens sont étonnés. Qu'est-ce que vous dites sur notre livre? Mais c'est notre pensée. Ça veut dire que le 12e imam, il viendra avec Jésus pour sauver le monde. C'est la pensée des chiites. Je ne parle pas des christianismes et des judaïsmes. Ce qui est important, il faut connaître. Nous avons toujours les liens avec les autres. Pour le mariage, c'est la même chose. Mais après, nous avons une divergence entre les grands mariages. Est-ce qu'on peut se marier avec les chrétiens, avec les chrétiennes, avec les juifs, avec les juifs? Ça, c'est la question. Il faut retourner, se référer vers votre mariage. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Mais aujourd'hui, on voit l'ouverture. On voit l'ouverture. C'est la troisième chose qui est très importante. Après, moi je résume parce que je dois profiter de notre frère après de votre question. Quatrième. Aujourd'hui, on voit le développement des couronnes extrémistes. Ça pose beaucoup de problèmes. Un personnage mal connu, peut-être connu, en Angleterre, à Londres, il parle dans les chaînes satellites contre les sunnites, contre les autres. Malheureusement, parfois, il met les vêtements religieux. Il insulte les femmes du prophète. Il insulte les autres califes. On voit qu'est-ce qui se passe. Ça veut dire augmenter la divergence, conflit, battre, guerre religieuse entre les écoles dans une religion. L'histoire. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait?
Moi, j'étais avec Henri la semaine dernière à Tunis. Une femme intellectuelle, très gentille, professeur de l'université Zaytouneh. Il m'a dit, vous savez qu'est-ce que nous avons? Le problème que nous avons, le monde sunni ne respecte pas aujourd'hui les chiites. Nous étions ensemble à côté de table pour manger, je pense. C'est une femme très très brillante, professeure de l'université sunnite. Il m'a dit, nous avons un problème. Un clergé parle dans la chaîne contre Aïcha et nous pensons que c'est la pensée des chiites. Ce n'est pas quelqu'un idiot qui parle. On dit c'est les chiites, c'est la position des chiites. Vous savez, c'est le problème. Ça veut dire, moi, j'étais en train de parler, et moi, avec toute la plupart, ça veut dire avec la plupart des chiites, des grands théologiens des chiites, on dit non, nous respectons les sunnites, ils sont nos frères, nos sœurs. Au plus, avec les chrétiens, avec les juifs, nous avons toujours l'amitié très profonde, mais celui qui diffuse ce programme, il a bien réussi. Moi, je n'ai pas réussi, mais il a réussi. Moi, j'ai publié les livres, mais il a réussi. Tout était comme ça. Moi, pour moi-même, environ au moins 30 ans, moi, j'étais en train d'étudier, écrire, lire. Mais il réussit, même moi, je. Il n'a pas d'éducation, mais il réussit. Pourquoi? Parce que les courants extrémistes, partout, sont en train d'augmenter, développer. Et quelle est notre position? L'une des méthodes pour contrôler, pour opposer à l'extrémisme, c'est développer notre amitié avec les autres religions. S'entendre bien. Vivre ensemble. Moi, je suis très heureux. Quand Henri vient en Iran, c'est ma femme et moi qui l'accueille à notre maison. On ne laisse pas qu'il va à l'hôtel. À notre maison. Et pour nous, c'est la même chose. Ici, nous avons un prêtre à l'Orléans. Pour les vacances de Noël, c'est sa mère, avec le prêtre, qui nous accueille à sa maison. Pour les Noël, toujours, je donne du discours et nous sommes dans une famille chrétienne et nous partageons notre amour. Ça, c'est la méthode prophétique. Ce n'est pas ma méthode propre. Non. Vous voyez dans la vie de prophète, qu'est-ce qui se passe? Avec les groupes chrétiens qui sont venus chez le prophète pour Mubahala. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous voyez, il y a 3 étapes, c'est ma dernière parole. Les groupes chrétiens, ils sont venus, suite à l'invitation du prophète, à Médine. Premièrement, peut-être ils ont quelques tables ensemble, ils ont parlé sur la théologie. Notre prophète a présenté sa foi. Finalement, ils ont pensé, ils ont réfléchi, ils ont dit non, on n'acceptons pas. Ni vous, en tant qu'un messager de Dieu, ni votre théologie. Deuxièmement, on fera Mubahala. Vous connaissez Mubahala? Pour la deuxième fois, on va réfléchir ce soir. Deuxième jour, on n'accepte pas ni Mubahala. Tout ce qui s'est passé, ils ont vu Mohammed avec sa famille. Ils ont dit non, on laisse. Troisième étape, ils sont en train de sortir, partir. Le verset coranique est révélé. Notre messager dit, si vous n'êtes pas d'accord avec ma théologie, ma pensée, ma religion, ma mission, et vous n'acceptez pas tout ce que j'ai dit sur le Dieu, mais nous pouvons nous monter ensemble. Le verset dit quoi? Dit ta'alaw. Il n'a pas dit venez, il a dit montons. Vous savez, le terme c'est très important. Dans le verset coranique, il n'a pas parlé venez chez moi, izhabu. Là, il a dit ta'alaw. Ta'alaw, ça veut dire on monte ensemble. Nous montons ensemble. Ça veut dire votre chemin aussi, il peut aller vers Dieu. Montons, ça veut dire quoi? Ça veut dire vous, avec votre chemin, nous, avec notre chemin, nous montons ensemble. C'est la méthode. C'est la méthode du prophète. Donc, si quelqu'un qui est un peu dur, qui est un peu fermé, dit non, qu'est-ce qu'il dit, quel RG qui parle comme ça? Non, c'est la méthode. On peut voir sur les textes sacrés, c'est ça. C'est ça. Mais malheureusement, il y a un avantage, il y a des problèmes. Pour commentaire des textes sacrés, notre vision toujours est influente. Parfois, vous voyez les commentaires coraniques qui sont très fermés et les commentaires de Allama Tabatabai, vous connaissez très bien, très ouvert. Quelle est la différence? Parce que Allama Tabatabai, c'est un personnage de la raisonnement, du raisonnement, de la sagesse, de l'intellect.
ce n'était pas un philosophe, c'était d'abord un intellectuel. Donc ses commentaires, c'est toujours brillant. Henry Corbin, 1955, il présente Allama Tabatabai à l'université Sorbonne en tant qu'un intellectuel. D'abord, il insiste sur l'intellectuel, sur l'intellect, sur la puissance, la capacité raisonnable d'Allama Tabatabai. C'est pourquoi vous voyez ces commentaires. À côté de lui, nous avons un autre, moi je ne peux pas rappeler le nom, qui a écrit environ presque 20 volumes de commentaires, mais quand vous lisez, vous ne comprenez qu'est-ce qui se passe. Du raison, excusez-moi vraiment, et merci pour votre accueil Bonsoir à chacune et chacun d'entre vous. Merci beaucoup de me faire la chance et l'honneur de me recevoir ici. C'est pour moi une très grande chance d'être invité ici dans votre institut. Je vais dire d'abord un petit mot pour me présenter. Donc c'est vrai que j'enseigne à l'université, je suis aussi un prêtre. Je m'occupe de la formation des prêtres dans ce qu'on appelle un séminaire. Un séminaire, c'est une école de formation. Ça ressemble un peu au Haoze qu'on peut voir en Iran, par exemple. Les futurs prêtres vivent en internat pendant 6 ans. Donc je vis avec eux. C'est aussi une maison religieuse, du coup, qui ressemble un peu à une vie comme dans un monastère. Il se trouve que nous considérons, nous, les catholiques en tout cas, beaucoup chrétiens, que Dieu, je pense aussi pour vous, Dieu intervient dans notre vie et puis il nous appelle, il nous fait cheminer dans notre vie, il nous guide dans nos choix. Et donc nous pensons qu'être prêtre, c'est aussi faire l'objet d'un appel. Et donc moi, depuis que je suis petit, je sens l'appel de Dieu à devenir prêtre. Et quand j'ai grandi, quand j'étais à l'école, en première terminale, j'ai fait de l'alphabétisation pour aider une famille marocaine. Et donc cette famille, j'allais dans cette famille à Boulogne-Billancourt, c'est pas très loin. Et donc il m'aidait souvent, ensuite il m'invitait à dîner le soir. Et donc nous avons lié d'amitié. Et alors je me suis dit, ça c'est aussi un signe que me donne Dieu. Si jamais tu es prêtre ici, il faudra que tu t'intéresses au dialogue avec les musulmans. Voilà. Et donc, quand j'ai fait mes études de théologie pour devenir prêtre, en même temps j'ai suivi des cours d'arabe et je me suis investi dans des groupes d'échange, de dialogue islamo-chrétien. Et pour moi c'est très important. Je n'ai jamais arrêté de faire ça. Et ce que j'ai découvert, c'est que plus on s'intéresse aux autres, plus on se connaît soi-même. Parce que Dieu est toujours plus grand que ce qu'on peut découvrir de lui. Et donc Dieu se sert de toutes les personnes qu'il met sur notre chemin pour nous faire grandir dans la connaissance de lui-même. Dieu, c'est comme un mystère. Un mystère, c'est quelque chose dans lequel on entre, et plus on entre, plus on découvre Dieu, et plus on se découvre soi-même, mais c'est quelque chose qu'on n'a jamais fini de découvrir. Alors, le risque, vous savez, de toute relation à Dieu, c'est le shirk, c'est l'idolâtrie. Et l'idolâtrie, c'est pas simplement avoir plusieurs dieux. Le shirk, c'est de penser que notre pensée, c'est Dieu. Alors que c'est Dieu qui doit façonner notre pensée, nous, parfois, on réduit Dieu à notre pensée. Et donc, même dans notre religion, vous savez, on croit avoir compris souvent. Alors on dit, ah ben ça j'ai compris ça y est. Puis à certains moments, on dit, ben ça y est, moi je sais qui est Dieu dans ma vie. Je sais, Dieu c'est comme ça, la prière c'est comme ça, ce que je dois faire c'est comme ça, je fais tout bien. Mais si on fait tout bien, il n'y a plus de Dieu. Parce que Dieu est toujours plus grand que ça. Et donc Dieu veut toujours nous inviter à découvrir que même si on fait les choses bien, et je ne dis pas qu'il ne faut pas les faire, mais même si on fait les choses bien, Dieu veut nous inviter encore plus à grandir dans la découverte de qui il est. Et pour ça, il a besoin de temps en temps de nous secouer un petit peu et de nous faire connaître des pensées qui ne sont pas nos pensées.
de nous sortir un peu de nous-mêmes. Et le moyen qu'il prend pour nous sortir de nous-mêmes, eh bien, c'est la rencontre des autres. Alors, c'est bien sûr, c'est la révélation, c'est nos révélations successives, mais c'est pas le risque, vous voyez, c'est que même en lisant le Coran, pour moi, la Bible, en écoutant les paroles des saints, des prophètes, bien qu'on les interprète comme nous on veut. Alors que, en fait, presque tous les prophètes, dans toutes nos histoires, c'est des gens qui ont été bousculés par Dieu. Ils ont été amenés à bouger. C'est pas pour rien, vous savez que le prophète Abraham, Ibrahim, il a dû partir aussi pour découvrir qui était Dieu. Parce que Dieu lui dit, mais si tu pars pas, tu ne pourras pas découvrir ce que j'attends de toi. Et tous sont partis. Et Moussa, Moïse, aussi, il est parti. Ilias, les prophètes, tout le monde. On a dû partir pour découvrir que Dieu était plus grand que tout ce qu'on avait imaginé. Et un des moyens qu'il nous donne, donc je vous dis, c'est les Écritures, mais pour les lire avec cet intérêt, c'est de nous laisser interroger par les personnes que Dieu veut nous faire rencontrer. Et donc, les personnes que Dieu veut nous faire rencontrer, vous voyez, par exemple, ce soir, pour moi, c'est vous que Dieu veut me faire rencontrer. Et pour vous, c'est nous que Dieu veut nous faire rencontrer. Et donc, qu'est-ce qu'on va faire de cette soirée? Oui. Est-ce qu'on va en profiter, pas simplement pour s'instruire intellectuellement, mais pour se dire, tiens, qu'est-ce que Dieu veut me faire découvrir? Et donc, moi, je crois que notre vie, c'est comme un pèlerinage sur la terre, où chaque personne que Dieu nous fait rencontrer, c'est une personne que Dieu met sur notre chemin pour nous faire progresser dans la connaissance de lui-même et dans la connaissance des autres. Vous voyez, le Coran parle toujours du Sirat al-Mustaqim. Mais Sirat al-Mustaqim, c'est un chemin droit, mais ce n'est pas un chemin droit au sens où il faut écarter tous les obstacles qui sont devant nous. C'est un chemin droit mais la droiture de ce chemin, c'est comme une densité. Vous voyez, parfois on dit il y a 3 dimensions, il y a la hauteur, la longueur, la largeur. En fait, il y a 4 dimensions. Il y a la hauteur, la longueur, la largeur, il y a la densité. La densité, la force des relations. Et vous voyez, je crois que Dieu veut nous faire découvrir la force des relations. Et pour ça, il compte sur chacun d'entre nous. Vous voyez, chacun d'entre nous, nous sommes une chance, il y a une fraternité qui nous unit. En venant ici, comme première fois, je regarde ce qui est au mur, et voilà, c'est la sourate Iqra. Je lis Iqra, bismi rabbika alladhi khalaqa, khalaqa al-insan min al-alaq. Al-insan, c'est tous les hommes. La première sourate du Coran, dans l'ordre de la révélation, enfin si je ne me trompe pas, parce que je parle de ça. Vous voyez, il n'y a pas écrit al-muslim, il y a écrit al-insan. Al-insan qui a été créé min al-alaq, c'est tout le monde. Ça veut dire que, et il a instruit, si on poursuit après, il a instruit tout le monde avec le kalam. Et donc, Dieu n'a jamais cessé de parler à tous les hommes depuis le début de l'humanité. C'est quand même magnifique. Or, aujourd'hui, comme l'a dit Saïd, वो मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है 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 जिनके लिए अल्लाह ने कुरान उतारा बतलाया ज़माने को ये महबूब है प्यारा वो मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है।